Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que les choses se déroulent très bien pour vous. Écoutez, hier cela, depuis un certain temps, j'ai le retour des frères qui me demandent pour quelle raison je ne réagis pas à ce qu'on va appeler des multiples, pas des critiques, je ne sais pas trop comment ils ont qualifié ça, de la part des autres entre guillemets, activistes. Déjà, vous précisez que je suis assez grand dans mon esprit. Je suis très grand. Je suis assez sage pour ne pas me donner à des réponses inutiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a des choses que mon éducation ne me permet pas de faire. Je n'insulte pas parce que ce n'est pas un moyen de communication. Vous n'allez jamais me voir dans une posture d'injure parce que je sais que lorsqu'on est détenteur d'un savoir, il y a des limites que cette éducation ne peut pas te permettre de faire. Je ne peux pas me voir en train d'injurier une personnalité publique, même un peu petit que moi. Ça ne me traverse même pas l'esprit. Et donc, je préfère m'éloigner des clashs parce que après, ça va déverser dans l'injure. Et comme moi, je n'aime pas genre insulter les gens, je préfère rester dans mon calme. Alors, parce que j'estime qu'il y a des sujets qui méritent la réflexion que de se lancer dans les trucs inutiles. Alors, comme sujet, par exemple, ce matin, je vais vous faire la démonstration qu'il y a des dysfonctionnements. Dysfonctionnements pourquoi? Parce que lorsque vous êtes un soutien du président de la République, ça suppose que vous soutenez la politique du président et en même temps, vous devez éviter de faire en sorte que cette même politique que vous soutenez soit mal vue, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour cette raison, vous devez avoir le comportement qui va avec le niveau de responsabilité de la personnalité que vous supposez soutenir. Parce qu'on ne peut pas être un voyou et puis soutenir le président. Non, c'est pas, il y a des fonctions parce que vous pouvez être un voyou, soutenir un joueur de football comme Pierre-Emerick, bon, mais il n'y a pas de problème, c'est une star. Vous pouvez être un voyou, soutenir un rappeur, c'est une star. Vous pouvez pas être un voyou verbalement comme physiquement et puis soutenir un président de la République. C'est le patron des institutions. Or, le président de la République, dans sa réflexion et pour l'harmonie et la cohésion du pays, a décidé de susseoir le fonctionnement des réseaux sociaux. Le but, sinon la raison principale, c'était qu'il faut éviter les écarts de langage, l'abus, la dénonciation inutile, la calomnie, etc., l'injure. Si vous êtes un soutien du président et que vous allez à l'encontre de ce que le président a décidé, vous n'êtes pas un soutien, vous êtes un fanatique. Vous oubliez ce que vous êtes supposé faire. Vous oubliez ce que vous êtes censé faire. Vous êtes un fanatique parce que vous n'apportez pas une plus-value au président. Vous apportez plus de rancœur, vous apportez plus de confrontation au président que vous ne passez. Pourquoi? Parce qu'il faut une certaine harmonie institutionnelle. Je vais vous prendre des exemples simples pour étayer mes propos. Vous avez le président de la République. C'est une institution. Et vous avez la présidence de la République. Le président de la République, lui, il est élu. La présidence de la République, c'est l'institution où le président de la République travaille. Il est dirigé par un secrétaire général qui gère au quotidien l'administration de cette institution. Mais le président de la République, pour aller très vite, a un département qui m'intéresse. Je vais vous dire, c'est le département technique. Le président vient de le nommer. Chef de département, conseiller spécial chargé, chef de département communication à la présidence de la République, chef de département travaux publics à la présidence de la République, chef de département affaires sociales à la présidence de la République. Ce sont des départements techniques de la présidence de la République. C'est quoi le rôle? Je vais vous expliquer. Vous avez en bas la primature. Donc, avant, on avait la primature qu'on appelle le Premier ministre. Aujourd'hui, nous avons la vice-présidence en charge du gouvernement. C'est le laboratoire qui organise la pensée et puis la plupart des réformes qu'on va se mettre au président de la République. Donc, le ministre qui fait partie de ce laboratoire va donc convoquer son secrétaire général. C'est comme ça que c'est censé se passer. Il convoque son secrétaire général. Parce que le secrétaire général du ministère,
c'est le patron du ministère. Il convoque le secrétaire général du ministère et il va demander, il va instruire au secrétaire général du ministère de faire une évaluation claire de la situation du ministère et faire des propositions. Ces propositions, une fois le secrétaire général a terminé, le ministre va demander au secrétaire général de travailler en étroite collaboration avec son cabinet. Son cabinet qui est composé des conseillers, pour l'essentiel des techniciens, parce que le ministre n'est pas un savant. Donc, il nomme les conseillers, conseillers en communication, conseillers, conseillers économiques, conseillers aux affaires sociales, conseillers. Il a l'ensemble de ces conseillers. Ces conseillers, c'est le filtre du ministre. Quand le papier arrive, quand le projet arrive sur la table du ministre, le projet est discuté entre le secrétariat général et puis le cabinet du ministre. Donc, les démembrements techniques du cabinet du ministre. Donc, l'ensemble de ces conseillers. Ils vont passer au pays fin le dossier. Une fois le dossier examiné, le ministre dispose de deux possibilités. Le soumettre en conseil des ministres ou le faire passer par voie autorisée. Ça veut dire que soumettre à la proposition du président de la République de manière directe. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe. Une fois que le dossier quitte le ministère et que ça arrive au niveau de la présidence ou que c'est soumis au conseil des ministres, avant décision, le président de la République, dans ce cas de figure, se réfère le plus souvent à ces démembrements techniques. Ça veut dire qu'il va prendre le dossier et il va transmettre le dossier pour appréciation à son département technique. Le département technique réceptionne le dossier et va mettre des notifications positives ou des notifications négatives. Ça dépend du dossier. Une fois les notifications terminées, eh bien, le chef du département va renvoyer le document chez le président pour décision, après avoir apporté des propositions. Ou bien sinon, après avoir apporté des amendements, il va envoyer au président pour décision. Et c'est en ce moment que le président prend une décision qui est éclairée, parce que la décision a déjà subi plusieurs niveaux de filtre. Juste ça, la décision. Et c'est pour cette raison que les gens qui savent comment ça se passe, ils vont te dire que le président de la République qui gère un pays organisé peut signer n'importe quel document parce qu'il sait que les gens ont déjà travaillé sur ça. Il n'a plus besoin de réflexion. Mais lorsqu'il y a une désorganisation, ou il y a une fracture quelque part, vous vous retrouvez dans un système comme vous avez une voiture qui a des problèmes mécaniques. Vous êtes en train de conduire la voiture, mais vous savez très bien qu'à tout moment, la voiture peut vous lâcher. Quand vous arrivez à un moment, eh bien, la voiture, il y a une pièce qui est desserrée et on vous dit que la voiture est en panne. Vous êtes stoppé, le temps de réparer pour repartir. Et c'est ce scénario qu'on ne veut pas que ça arrive dans une gouvernance. Parce que lorsque votre propre administration travaille contre vous, et vous êtes en train de conduire un véhicule qui est déjà en panne, à tout moment, ça peut vous lâcher. Une panne peut s'aggraver. Pourquoi? Parce que, évidemment, les maillons de la chaîne constituent un problème pour le fonctionnement. Voici les sujets de réflexion pour dire à quel niveau s'accroche. Parce que si chacun fait son travail de façon raisonnable, si chacun travaille de façon engagée, si chacun travaille de façon patriotique, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça va fonctionner. Mais si ça fonctionne mal, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Et c'est vers ce genre de dysfonctionnement qu'on a besoin des mécaniciens pour réparer. Et les mécaniciens, c'est qui? Ce sont des voies autorisées. Dans des pays qui se respectent, c'est les activistes, c'est l'opposition, c'est la presse. Parce que eux, ils vont apporter des arguments contraires qui à la limite, peuvent participer à réparer là où la voiture a commencé à déconner. Mais si vous n'avez pas un mécanicien pour réparer la voiture, quand ça tombe en panne, vous faites comment? Donc, il faut apprécier les propositions des uns des autres en fonction de l'orientation. Si quelqu'un fait une proposition qui semble être utile pour avancer, pourquoi ne pas examiner cette proposition? Pourquoi dire forcément au président de la République, dès que ça sort de la bouche de tête, c'est forcément un chaos? Pourquoi ne pas apprécier? Peut-être que ça peut constituer un moyen pour éviter que la voiture tombe en panne. Si vous n'avez pas compris, prochainement,
liberty.